Les astronomes viennent tout juste de détecter quelque chose qui ne devrait pas se produire. En ce moment même, 7 comètes foncent à grande vitesse vers le Soleil en octobre 2025. Jamais un phénomène semblable n'a été enregistré dans l'histoire humaine. Et c'est précisément ce qui rend cette découverte si troublante. 3 Atlas, un objet provenant d'un autre système stellaire, effectue lui aussi son approche, la plus proche, durant cette même période. Les probabilités qu'un tel enchaînement se produise sont infimes, quasiment impossibles, à moins qu'il n'existe une forme de coordination derrière ces arrivées. Et si ce n'était pas une simple coïncidence, cela pourrait ne pas être un simple survol, mais le début de quelque chose de bien plus sombre. Ce soir, nous allons explorer toutes les alternatives et spéculer sur des forces qui semblent agir au-delà de la compréhension scientifique actuelle. Restez jusqu'à la fin pour découvrir le véritable rôle que jouent 3 Atlas dans notre système solaire. Première partie, un ciel rempli de visiteurs. Au cours d'une année normale, nous observons en général une, peut-être 2 comètes brillantes, dignes d'attention. La plupart des années s'écoulent sans rien de plus que de faibles taches captées par les télescopes. À peine de quoi enthousiasmer les chasseurs les plus passionnés. Mais en 2025, tout change. C'est comme si l'univers avait décidé d'organiser un défilé cosmique. Parmi les protagonistes figurent Pan-STARRS, SWAN, Stereo, Atlas K1, Atlas T3, Lemon et NEAT. 7 comètes distinctes, chargées de roches et de glace, issues des confins du système solaire, arrivant toutes dans l'espace de quelques mois, comme une réunion stellaire non planifiée. Imaginez ceci, 7 amis venant de régions différentes du pays se présentent à la porte de votre maison le même week-end, affirmant qu'aucun ne savait que les autres viendraient. Possible, oui. Hasard peut-être, mais tellement étrange que vous en viendriez inévitablement à soupçonner que quelqu'un avait envoyé des invitations en secret. Cette accumulation produit ce que les astronomes appellent un effet Zwarm. Plusieurs comètes concentrées dans une courte fenêtre d'observation. Depuis la Terre, cela donne l'impression d'être soigneusement orchestré, presque comme si quelque chose les avait guidés jusqu'ici. Avant de plonger dans ce mystère sidéral, rappelons quelques notions de base. Le périhélie est le moment où une comète atteint son point le plus proche du Soleil, lorsque la chaleur transforme sa glace en spectaculaires jets de gaz et de poussière. L'approche maximale indique à quelle distance elle passe de la Terre, ce qui détermine s'il suffit de l'œil nu, de jumelles ou d'un télescope pour l'admirer. La magnitude mesure la brillance, plus le chiffre est petit, plus l'objet est lumineux. Une magnitude 6 est à peine visible sous un ciel dégagé, tandis qu'une comète de magnitude 0 rivalise avec les étoiles les plus éclatantes. Les preuves visuelles sont saisissantes. Imaginez un graphique montrant les arrivées de comètes sur plusieurs décennies, des points dispersés, comme des gouttes de pluie sur le bitume. Maintenant, regardez 2025 7 points agglutinés, comme si quelqu'un avait lancé une poignée de billes au sol. Le motif saute aux yeux. Dans les années ordinaires, les astronomes amateurs passent des mois à chercher quelque chose d'intéressant à photographier. Cette année, les occasions abondent. Les forums d'astrophotographie débordent d'images montrant plusieurs queues de comètes traversant la même portion du ciel.
Sur les réseaux sociaux, circulent des vidéos en time-lapse, donnant l'impression d'assister à un ballet céleste parfaitement synchronisé. Mais c'est ici que l'enquête prend une tournure fascinante. Tandis que ces 7 comètes suivent des trajectoires prévisibles, quelque chose d'autre se déplace dans les ombres planétaires. Il s'agit de 3 atlas, le 3e objet interstellaire confirmé dans notre système solaire. Contrairement à notre comité d'accueil composé de 7 comètes, ce voyageur n'est pas né ici. Il s'est formé autour d'une autre étoile, dans un autre système, et traverse notre voisinage sur une trajectoire hyperbolique unique. Son arrivée, à ce moment précis, soulève des questions qui privent les scientifiques de sommeil. Est-ce que seulement une coïncidence que l'année la plus inhabituelle de l'histoire cométaire coïncide avec la présence d'un visiteur étranger? Un souvenir récent coïncide-t-il avec l'arrivée d'un intrus interstellaire? Ou pourrait-il y avoir quelque chose de plus intentionnel en jeu? Tout au long de cette enquête, nous tracerons une ligne claire entre ce qui est vérifiable et ce qui est hypothétique. Lorsque nous évoquerons des données orbitales, des relevés d'observation ou des calculs de luminosité, vous pourrez avoir une confiance totale dans ces chiffres. Lorsque nous avancerons vers des possibilités qui dépassent la science établie, nous les signalerons explicitement comme des conjectures. Il ne s'agit pas de promouvoir des théories infondées, mais de suivre les indices jusqu'où ils nous mènent. Notre méthodologie est simple, mais rigoureuse. Si 3 atlas est d'une manière ou d'une autre lié à cet ensemble de 7 comètes, cette relation devrait laisser des traces observables, des corrélations temporelles dépassant ce qu'on attend du hasard, des trajectoires suggérant davantage qu'une coïncidence, des interactions physiques mesurables et vérifiables. Nous ne cherchons pas des indices vagues ni des interprétations ambiguës. Nous cherchons des preuves solides, quantifiables, capables de convaincre même l'astronome le plus sceptique. Le genre de découverte qui transforme les spéculations en savoir scientifique. L'enjeu dépasse de loin la simple curiosité intellectuelle. Si ces 7 comètes sont apparues de manière indépendante, obéissant uniquement aux lois froides de la mécanique orbitale et aux découvertes fortuites des télescopes, alors nous faisons face à une coïncidence surprenante, mais parfaitement naturelle. Le cosmos est si immense qu'il nous offre parfois des regroupements qui paraissent significatifs sans l'être vraiment. Mais si une force externe gravitationnelle, électromagnétique, ou peut-être encore inconnue, a précipité l'arrivée quasi simultanée de ces corps, nous serions alors témoins de phénomènes opérant à des échelles à peine comprises. Des forces capables de transformer notre vision de la manière dont les objets se déplacent dans l'espace. Pensez-y, 7 comètes ne convergent pas sans raison. Dans un système régi par des lois physiques prévisibles, chaque orbite raconte une histoire, chaque trajectoire révèle l'empreinte des forces qui l'ont façonné. Si quelque chose a guidé ce groupe vers ses chemins actuels, ces traces doivent pouvoir être identifiées. Le visiteur interstellaire ajoute un niveau supplémentaire de mystère. 3 atlas transportent de la glace et de la poussière formée autour d'une étoile lointaine, altérée par la radiation cosmique durant un voyage qui a pu durer des millions d'années. Sa composition chimique offre des indices sur la formation de mondes dans d'autres systèmes, et sa réaction à l'approche de notre Soleil montre comment des maths passerait-il si sa venue n'était pas aussi fortuite que nous le pensons.
Et si la même influence qui a conduit les 7 comètes l'avait aussi attiré dans notre voisinage à ce moment précis? Les questions se multiplient comme des fractales, et chaque réponse possible ouvre une nouvelle énigme. Comment pourrions-nous détecter cette influence? Quel mécanisme aurait la capacité d'agir à travers des distances aussi immenses et de coordonner des trajectoires avec une telle précision et, si elle était réelle, que révélerait-elle sur la nature profonde de notre environnement cosmique? Alors que nous nous préparons à analyser chacun des membres de ce groupe inhabituel, rappelons que l'univers révèle rarement ses secrets de manière directe. Chaque grande découverte commence par une anomalie, par quelque chose qui ne s'intègre pas totalement dans le schéma attendu. Tout progrès scientifique naît de quelqu'un qui ose se demander pourquoi les choses ne sont pas aussi simples qu'elles le paraissent. L'essaim est là, et avec lui surgissent des interrogations susceptibles de remettre en cause ce que nous croyons comprendre de la dynamique de notre système solaire. Mais avant de spéculer davantage, nous devons présenter convenablement nos 7 visiteurs et comprendre ce qui rend chacun d'eux spécial. Coïncidence ou connexion? Les preuves attendent, et il est temps de commencer à mesurer. Deuxième partie. La liste de l'essaim. Faisons connaissance avec chacun de ces voyageurs célestes, car dans leur trajectoire se cachent des histoires uniques de découverte et de notre relation avec le cosmos. Imaginez cela comme une séance d'identification où chaque suspect affirme avoir un alibi, mais où, d'une manière inexplicable, ils se retrouvent tous sur la même scène de crime. Pawn Stars occupe le rôle principal, en tant que notre premier et plus éclatant protagoniste. Détecté, grâce au télescope panoramique de surveillance et au système de réponse rapide. Un gardien du ciel, basé à Hawaï, qui a révolutionné la détection des comètes, cet objet promet d'être visible à l'œil nu pour les observateurs de l'hémisphère nord. Sa fenêtre de visibilité s'étend de la fin mars jusqu'à mai 2025, nous offrant des mois d'observation. Ce qui fascine chez Pan-STARRS, ce n'est pas seulement sa luminosité potentielle, mais aussi sa trajectoire orbitale. Son parcours le rapproche relativement du plan où évolue la Terre, ce qui en fait un visiteur accessible à des millions de personnes dans des zones habitées. Pour ceux qui recherchent des motifs, cette proximité paraît suspectement commode, trop parfaite pour n'être qu'un simple hasard cosmique venu des confins du nuage de Oort. Swan, en revanche, raconte une toute autre histoire. Le satellite Solar Wind and Isotropies, conçu pour analyser les flux de particules solaires, s'est transformé en un chasseur de comètes inattendu. Ces capteurs d'hydrogène ont commencé à détecter la lueur caractéristique des atmosphères cométaires. Les comètes Swan apparaissent souvent par surprise dans les données, leur émission d'hydrogène révélant leur existence avant même que les télescopes optiques ne parviennent à les distinguer. Cette signature chimique dévoile un détail clé. Swan était déjà actif lorsqu'il a été découvert. Contrairement à d'autres corps glacés qui ne commencent à libérer des gaz qu'en s'approchant du Soleil, Swan dégazait en silence depuis des mois, voire des années, formant cette enveloppe d'hydrogène qui l'a trahi. Pour un objet censé suivre un chemin aléatoire, il semble étonnamment prêt pour sa présentation sur la scène du système solaire. Stéréo apporte sans doute le récit le plus dramatique. Cette mission, destinée à observer le comportement du Soleil,
a capté dans sa vision latérale une comète se précipitant vers l'étoile. Beaucoup de ces comètes stéréo deviennent de véritables kamikazes solaires. Elles s'approchent tellement qu'elles finissent par se désintégrer dans un spectacle lumineux ou survivent profondément transformées. Ce qui trouble ici, c'est le moment. L'arrivée de stéréo coïncide avec une période de forte activité solaire, lorsque le champ magnétique de notre étoile devient particulièrement turbulent. Simple coïncidence. Ou bien le cycle solaire crée-t-il des conditions qui propulsent des objets depuis la périphérie vers l'intérieur du système? La corrélation est trop marquée pour être totalement écartée. Atlas-K importe le poids des grandes attentes et de l'inévitable déception astronomique. Lorsqu'il fut identifié pour la première fois, certains calculs de luminosité laissaient espérer qu'il pourrait devenir l'une des comètes les plus spectaculaires depuis des décennies. La réalité, cependant, fut bien plus modeste. Il sera probablement nécessaire d'utiliser des jumelles ou un petit télescope pour l'observer confortablement. Mais ce qui rend Atlas-K un suspect dans ce puzzle, ce n'est pas son éclat, mais le moment de sa découverte, précisément dans le cadre temporel de l'essaim. Et pourtant, ses paramètres orbitaux suggèrent que, géant qu'il suit ce parcours depuis des milliers d'années. Pourquoi le découvrons-nous précisément maintenant? Pourquoi la même année où 6 autres comètes coïncident dans notre fenêtre d'observation, Atlas, J3 partage une lignée avec son frère K. 1. Détecté par le même système de télescope hawaïen, devenu étonnamment efficace pour repérer les objets potentiellement dangereux. Le programme Atlas fonctionne comme une sorte de système d'alerte céleste, balayant l'ensemble du firmament toutes les quelques nuits pour identifier tout ce qui se déplace sur le fond stellaire. Ce qui inquiète les observateurs, c'est une question grandissante. Pourquoi tant de découvertes récentes de comètes proviennent-elles de ce système en particulier? Est-ce que simplement le fruit de son efficacité technologique? Ou y a-t-il autre chose derrière cette succession? Non pas que le système soit défaillant, bien au contraire, Atlas représente la technologie la plus avancée en matière de détection des astéroïdes et des comètes. Mais lorsque le même programme de surveillance commence à révéler plusieurs membres d'un essaim aussi atypique, des motifs émergents, réclamant une explication. La comète Lemon apporte une lignée distincte à ce rassemblement cosmique. Découverte grâce à la station d'observation Catalina, située sur le mont Lemon, en Arizona, ce centre suit, depuis les années 90, les objets proches de la Terre et a constitué l'une des bases de données les plus complètes sur les petits corps du système solaire. Chaque découverte du mont Lemon porte l'autorité de décennies d'observations minutieuses et de déterminations orbitales précises. Les attentes visuelles pour cette comète sont modestes, probablement à peine observables, avec des jumelles, dans le meilleur des cas. Pourtant, ce qui lui confère de l'importance n'est pas son éclat, mais sa position dans la séquence de l'essaim. Lemon apparaît exactement au centre du groupe, sans diriger ni rester à la traîne, comme un repère au sein de la formation. Une position aussi précise semble difficile à attribuer uniquement au hasard orbital. Enfin, Neat clôt notre septuor avec une nuance d'ironie historique. Le Near Earth Asteroid Tracking Program s'est achevé en 2007. Et pourquoi elle le fait en compagnie de 6 autres semblables au cours de la même saison?
Lorsque l'on représente les 7 orbites sur une ligne du temps, l'accumulation saute aux yeux. Il ne s'agit pas d'objets tous découverts en 2025 et visibles maintenant, ce sont des comètes identifiées à différentes époques par divers programmes et techniques de détection qui convergent malgré tout dans une même fenêtre temporelle étroite. La diversité des méthodes de découverte, émission d'hydrogène, observation solaire, recherche d'astéroïdes, campagne consacrée aux comètes, apporte des pièces variées à un même puzzle. C'est comme si l'univers avait disséminé les indices à travers plusieurs systèmes de détection pour s'assurer que tôt ou tard, nous remarquions le schéma. L'improbabilité statistique est écrasante. En général, les découvertes de comètes suivent une distribution presque aléatoire dans le temps, avec parfois 2 ou 3 corps groupés, rarement davantage. Que 7 se concentrent en quelques mois constitue une anomalie statistique qui exige une explication. Et pourtant, les voici, chacun suivant une orbite calculée avec la précision que seule la gravitation permet. Il n'y a pas de place pour le doute, ni pour des interprétations flexibles. Ces trajectoires ont été établies il y a des millions d'années, lorsque nos visiteurs ont entrepris leur descente vers l'intérieur du système solaire. La question qui obsède chaque observateur attentif est simple. Qu'est-ce qui les a poussés à coïncider avec une telle exactitude? Quelle force, agissant à travers des distances colossales et des échelles temporelles immenses, aurait pu entraîner 7 objets distincts vers des arrivées synchronisées? Nous n'affirmons pas qu'il existe une coordination, mais nous documentons un schéma trop singulier pour être ignoré. Car bien que chaque comète, individuellement, obéissent à des lois physiques connues, leur comportement collectif suggère quelque chose de plus qu'une simple coïncidence. Avant de tenter toute connexion avec notre visiteur interstellaire, nous devons comprendre pourquoi un niveau de regroupement comme celui-ci est si extraordinaire pour les astronomes les plus expérimentés. Troisième partie. Pourquoi cela n'est pas normal? Entrez dans n'importe quel planétarium une année ordinaire et demandez quelles comètes sont visibles. L'astronome poussera probablement un soupir, consultera son registre et mentionnera un objet marginal nécessitant un télescope puissant et des cieux dégagés. Peut-être, avec un peu de chance, apparaîtra une comète visible aux jumelles, suivie de près par des passionnés qui la surveillent. La majorité des années passent sans qu'aucune comète ne se distingue à l'œil nu dans notre ciel. C'est l'essence de l'observation des comètes. Patience, frustration occasionnelle et parfois récompense nécessitant des équipements spécialisés pour en profiter pleinement. Le grand public reste indifférent à ces taches floues et pâles qui passionnent tant les astronomes amateurs. Pour la plupart, les comètes n'existent que dans les textes historiques ou dans les films catastrophes. L'année 2025 brise ce schéma avec la force d'un marteau cosmique. 7 comètes remarquables séparées de seulement quelques mois. Plusieurs suffisamment brillantes pour être photographiées avec des caméras conventionnelles, certaines atteignant une visibilité aux jumelles, et même une promettant un spectacle perceptible sans aucun instrument. Pour comprendre ce caractère inhabituel, il faut analyser les mathématiques de la découverte et la luminosité des comètes. Les études astronomiques modernes ont transformé notre capacité à détecter des objets lointains, mais elles n'ont pas modifié les lois physiques qui déterminent quand une comète devient suffisamment éclatante pour être observée. Le télescope
Pan-STARRS à Hawaï explore tout le ciel visible, toutes les quelques nuits. Le Catalina Sky Survey en Arizona balaie différentes sections avec grande précision. NEOWISE, le télescope spatial infrarouge, capte les émissions thermiques de corps invisibles depuis la Terre. Ces programmes découvrent chaque année des centaines d'astéroïdes et de comètes, mais la plupart restent confinés au domaine télescopique. Seule une infime fraction atteint une luminosité suffisante pour attirer l'attention du grand public. Au cours d'une année moyenne, l'attente statistique est qu'entre aucun ou un seul comète puisse être visible à l'œil nu, avec seulement 2 ou 3 autres accessibles aux observateurs expérimentés munis de jumelles. C'est pourquoi le nombre exceptionnel de 2025 ne s'explique pas uniquement par les progrès des systèmes de détection. Les télescopes modernes découvrent davantage d'objets en général, mais la proportion de ceux qui deviennent des spectacles visibles est restée stable au fil du temps. Des instruments plus précis révèlent des corps plus lointains et plus faibles, mais ils ne créent pas soudainement des comètes brillantes qui n'ont jamais existé. L'essentiel est que la luminosité d'une comète dépend de facteurs internes: sa taille, sa composition et la distance qu'elle atteint par rapport au Soleil à son point le plus proche. Ces caractéristiques ont été fixées il y a des millions d'années, lorsque les forces gravitationnelles ont modifié leur trajectoire vers l'intérieur du système solaire. La technologie actuelle ne fait qu'annoncer des arrivées qui étaient déjà inéluctables. En d'autres termes, nous n'observons pas davantage de comètes brillantes, parce que nous cherchons mieux, nous enregistrons des comètes qui étaient destinées à se montrer en 2025. Cette distinction est essentielle pour la recherche. Si cette concentration n'était due qu'au progrès technologique, nous verrions des schémas similaires au cours des dernières années. En revanche, ce que nous avons ici est une accumulation extraordinaire précisément durant cette période. Vérifier la réalité de l'éclat mérite une attention minutieuse, car les médias ont tendance à exagérer des corps modestes, comme s'il s'agissait de phénomènes spectaculaires, ce qui finit par décevoir les observateurs occasionnels. L'échelle de magnitude, contre-intuitive pour beaucoup, indique que des chiffres plus bas correspondent à des objets plus lumineux. Une comète de magnitude 6 atteint à peine la limite de la vision humaine sous un ciel sombre et dégagé, tandis que dans les zones suburbaines, des jumelles sont nécessaires pour discerner un objet plus faible que la magnitude 4. Les estimations de la brillance des comètes comportent des incertitudes, car la vitesse de dégazage dépend de la composition du noyau et de l'énergie solaire qu'il reçoit. Le réchauffement des comètes défie tout calcul exact. Ces corps peuvent intensifier leur éclat soudainement s'ils contiennent des composés volatiles qui se subliment brusquement, ou bien décevoir si leur surface produisent des croûtes de poussière qui bloquent l'activité. Malgré ces incertitudes, les observateurs chevronnés développent un instinct fiable pour déterminer quels objets méritent un suivi. Lorsque des astronomes comptant des décennies d'expérience expriment leur étonnement devant l'agenda de 2025, cette réaction porte le poids d'années passées à traquer des lueurs ténues dans des ciels silencieux. Le cycle solaire ajoute une autre couche de complexité à cette année si particulière. Notre étoile traverse un processus de 11 ans, alternant phases calmes, avec peu de tâches, et périodes d'intense agitation, marquées par des éruptions
et des éjections de masse coronale. L'année 2025 coïncide avec ce maximum solaire, le point de plus grande turbulence du champ magnétique de l'astre. Les tempêtes solaires peuvent transformer de manière spectaculaire l'apparence des queues cométaires, provoquant des déconnexions saisissantes et des configurations inhabituelles qui font paraître un objet modeste, plus actif qu'il ne l'est réellement. Le vent solaire intensifié allonge également les queues ioniques, ce qui pourrait rendre nos 7 visiteurs plus impressionnants qu'ils ne le seraient lors d'un minimum solaire. Toutefois, l'activité du Soleil ne crée pas de comètes. Elle ne fait que modifier leur aspect une fois qu'elle pénètre dans le système solaire interne. Le maximum solaire peut les rendre plus voyants, mais il ne répond pas à la grande question: pourquoi exactement 7 comètes distinctes ont-elles choisi d'apparaître cette même année? C'est ici qu'intervient la psychologie humaine, qui complique l'analyse objective. Nos cerveaux ont évolué pour détecter des motifs même dans le hasard, car reconnaître des liens véritables pouvait signifier la survie à des temps ancestraux. Cet instinct reste actif, il nous aide à donner du sens aux données, mais il peut aussi nous pousser à voir des connexions là où il n'y en a pas. La coïncidence d'événements inhabituels attire l'attention et appelle une explication. Lorsque plusieurs raretés surviennent en même temps, notre intuition cherche des causes profondes, plutôt que d'accepter le simple hasard. Ce biais s'accentue si les faits paraissent coordonnés. L'essaim des 7 comètes provoque précisément cette réaction. Arrivées séparément de quelques mois, semble trop ordonné pour être une coïncidence. Notre instinct de probabilité rejette l'idée qu'il ne s'agisse que de hasard. Cependant, un examen statistique rigoureux montre que de telles concentrations apparaissent fréquemment dans de véritables distributions aléatoires. Si l'on lance une pièce suffisamment longtemps, on verra apparaître de longues séquences de piles ou faces qui semblent impossibles, mais qui sont en réalité inévitables d'un point de vue mathématique. Ce qui est difficile pour l'esprit humain, c'est d'accepter que de telles concentrations puissent être des produits naturels du hasard. Le défi de notre recherche est de distinguer entre une véritable anomalie statistique et un simple regroupement qui trompe notre instinct de chercheur de motifs, mais qui en réalité se situe dans la normalité. Nous avons besoin de critères mesurables pour définir quand un schéma dépasse les limites d'une coïncidence raisonnable. C'est là qu'une analyse orbitale détaillée devient indispensable. Si les 7 comètes partagent des influences gravitationnelles communes, une origine similaire ou des perturbations synchronisées dépassant la simple probabilité, alors il y a des raisons de soupçonner une coordination externe. Si en revanche le regroupement n'est qu'un motif apparent né du hasard dans de grands ensembles de données, l'explication la plus logique reste la coïncidence. Le niveau de preuve doit être élevé. Des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Et l'idée que quelque chose ait conduit 7 comètes à des arrivées synchronisées relève de ce domaine. Nous avons besoin d'indices solides, capables de convaincre même les plus sceptiques. Les astronomes sont généralement formés à démonter les corrélations trompeuses. Cependant, en nous préparant à analyser les mécanismes possibles d'une coordination aussi étrange, il convient de rappeler que le cosmos réserve parfois de véritables surprises, capables de briser nos conceptions préalables sur la manière dont tout devrait fonctionner. Il arrive que l'improbable devienne réel.
et parfois que les coïncidences cachent des vérités plus profondes qu'une enquête minutieuse peut seule mettre au jour. Les symptômes existent, le moment est atypique, et les questions exigent des réponses. Mais quel genre de force pourrait synchroniser des objets à travers de telles distances et de telles échelles de temps? Et se pourrait-il que ce visiteur interstellaire soit la pièce manquante de ce puzzle sidéral? Quatrième partie, la main invisible. Lorsque les astronomes se heurtent à des motifs qu'ils ne parviennent pas à expliquer, ils recourent souvent à deux grandes clés, la gravité et l'électromagnétisme. Ce sont ces forces qui dictent pratiquement tous les mouvements dans l'espace, depuis la danse des planètes jusqu'au comportement des particules chargées dans la traînée d'une comète. Si quelque chose guidait cette comète vers des arrivées aussi synchronisées, cela devrait fonctionner selon l'un de ces deux mécanismes. Commençons par la gravité, souveraine, incontestée du système solaire. Chaque corps doté de masse courbe le tissu de l'espace-temps, dessinant cette architecture invisible qui fixe trajectoires et orbites. Son influence s'étend sans limite et avec une précision telle qu'elle permet aux astronomes de prédire des phénomènes célestes avec des siècles d'avance. Mais la gravité a une faiblesse fondamentale, elle est extrêmement faible. Seules des masses colossales peuvent générer des effets notables à l'échelle interplanétaire. Le Soleil, avec son emprise gravitationnelle écrasante, impose le grand schéma des mouvements dans le système solaire. Jupiter, avec seulement 1/1000 de la masse solaire, parvient néanmoins à infléchir les trajectoires des astéroïdes et des comètes grâce à son immense rayon d'influence. Pour qu'un objet puisse canaliser 7 comètes vers un même calendrier cosmique, il faudrait une masse comparable à celle d'une planète géante. Il ne s'agirait pas de petites poussées accumulées au fil des airs, mais d'une intervention gravitationnelle si puissante que les astronomes en auraient déjà détecté les traces dans les calculs orbitaux. Et les mathématiques ne laissent rien échapper l'inclinaison, l'excentricité et la synchronisation d'une comète trahissent toutes les forces qui ont agi sur elle. Si un corps massif avait orchestré ce défilé, son influence serait impossible à dissimuler. Jupiter nous offre l'exemple parfait de ce que signifie un véritable pâturage gravitationnel. Il a creusé des lacunes dans la ceinture d'astéroïdes, capturé des essaims de Troyens qui l'accompagnent, et dévié d'innombrables comètes par des rencontres rapprochées. Tout cela peut être mesuré, modélisé et prédit avec exactitude. De là découle le modèle si un objet inconnu affectait ces 7 comètes, nous devrions voir des perturbations cohérentes, des signatures partagées dans leurs orbites, ou des changements synchronisés, signalant une origine commune. L'absence de tels indices écarterait l'hypothèse gravitationnelle. L'électromagnétisme, quant à lui, ouvre une autre piste, bien que limitée. Les comètes accumulent une charge électrique lorsque le rayonnement solaire ionise leurs nuages de gaz, et ces charges réagissent au champ magnétique de façon détectable. Le vent solaire, ce flux incessant de particules chargées émanant de notre étoile, est responsable des queues ioniques et des spectaculaires épisodes de déconnexion lors des tempêtes solaires. Cependant, les forces électromagnétiques agissent d'une manière très différente de la gravité. Elles influencent les queues des comètes et certains phénomènes atmosphériques sans modifier de manière significative leurs trajectoires orbitales. La traînée d'une comète peut se plier ou fluctuer sous l'effet de l'activité magnétique du Soleil, mais le noyau,
poursuit sa route selon la trajectoire dictée par la gravité, avec une précision inflexible. L'idée que les champs électromagnétiques puissent diriger cette comète vers des arrivées synchronisées se heurte à des obstacles physiques insurmontables. Un tel contrôle nécessiterait des intensités magnétiques bien supérieures à celles observées dans notre système solaire, avec des exigences énergétiques dépassant largement la capacité d'émission du Soleil. Nous parlons ici de forces qui n'existent qu'à proximité immédiate des étoiles à neutrons ou des trous noirs. En appliquant ces paramètres à notre alignement de cette comète, le panorama est clair Pan-STARRS, Swan, Stéréo, Atlas K1, Atlas G3, Lemon et NIT présentent-ils des caractéristiques orbitales indiquant une même origine ou influence? Leurs trajectoires ont-elles été façonnées par des forces autres que l'environnement gravitationnel habituel du système solaire? La première réponse est décourageante pour les partisans des hypothèses conspiratives, mais rassurante pour la physique conventionnelle. Chaque comète suit une trajectoire conforme aux forces gravitationnelles connues. Leur zone d'origine, inclinaison et synchronisation ne reflètent aucun signe de coordination, si ce n'est un regroupement statistique pouvant surgir par hasard. Pan-STARRS arrive depuis une direction différente de Swan. Stéréo, avec son orbite rasante au Soleil, ne ressemble en rien à la plus lointaine d'Atlas K, Lemon et NIT, proviennent de régions distinctes du système solaire extérieur et ont suivi des trajectoires indépendantes jusqu'à leur position actuelle. Si un berger caché régulait ses arrivées, nous devrions observer des corrélations subtiles dans leur évolution orbitale, points de croisement communs, perturbations similaires suggérant une même influence, ou relations temporelles dépassant le hasard raisonnable. Or, ce que nous constatons, ce sont 7 corps autonomes, parcourant 7 trajectoires séparées, coïncidant uniquement par le fait qu'ils atteignent leur éclat maximal dans une même fenêtre temporelle. Leurs orbites racontent des voyages solitaires depuis des origines distinctes, façonnés par la gravité solaire et par quelques rencontres planétaires occasionnelles. Cela n'écarte pas complètement une coordination externe, mais élève considérablement l'exigence de preuve. Si quelque chose guidait ces comètes, ce serait par des mécanismes si subtils qu'ils échappent aux technologies d'observation actuelles. L'explication la plus simple, un regroupement statistique accentué par l'amélioration des capacités de suivi, correspond le mieux aux preuves disponibles. Cependant, l'investigation prend un tournant intrigant lorsqu'on considère l'Atlas à 3 yeux comme un possible coordinateur. Contrairement aux 7 comètes conventionnelles, ce visiteur interstellaire n'est pas soumis aux lois gravitationnelles qui régissent les corps natifs du système solaire. Sa trajectoire hyperbolique et son origine externe en font un objet véritablement exceptionnel. Une influence externe dans notre voisinage stellaire. Serait-il possible qu'un corps interstellaire, malgré sa faible masse, parvienne d'une manière ou d'une autre à modifier la synchronisation ou le comportement des comètes habituelles via des mécanismes encore partiellement incompris? La question dépasse les cadres de la physique classique, mais mérite une attention sérieuse face à l'insolite de ces coïncidences. Cependant, les limites de l'Atlas, en tant que guide supposé, sont évidentes. Sa masse calculée est bien en dessous des niveaux planétaires, rendant son attraction gravitationnelle pratiquement négligeable. Sa rapide traversée du système solaire lui laisse un laps de temps
trop court pour générer des perturbations notables. De plus, sa trajectoire ne croise pas directement celle des 7 comètes connues, écartant ainsi tout rapprochement aux effets mesurables. Pourtant, la coïncidence temporelle dérange ceux qui recherchent un cosmos sans énigme. Qu'un visiteur interstellaire apparaisse au cours de l'année la plus active en comète de l'histoire récente du système solaire semble difficile à accepter comme simple hasard. Même si l'Atlas à 3 yeux ne peut modifier directement les orbites de ces corps, sa présence pourrait-elle être liée à des conditions favorisant leur regroupement? Cette question ouvre un terrain spéculatif fascinant, à explorer avec prudence et sous le contrôle de l'observation scientifique. Il ne s'agit pas de rayons invisibles, ni de physique impossible, contredisant les lois établies. Il s'agit de se demander si l'irruption d'un objet interstellaire peut coïncider avec des processus naturels qui stimulent l'activité cométaire ou augmentent les probabilités de détection. Peut-être que le Atlas à 3 yeux agit davantage comme un signal que comme une cause, une veine cosmique, révélant des conditions idéales pour découvrir des comètes. Il est possible que les visiteurs interstellaires apparaissent à des époques où le système solaire extérieur traverse des épisodes d'agitation gravitationnelle qui propulsent davantage de comètes vers le Soleil. Ces hypothèses nécessitent une analyse méticuleuse plutôt que de simples spéculations, mais montrent comment une coordination apparemment impossible pourrait émerger de processus naturels que nous commençons seulement à déchiffrer. L'univers nous a déjà surpris par le passé avec des connexions si subtiles qu'elles paraissaient initialement impossibles. En nous préparant à analyser notre suspect interstellaire, il convient de rappeler que les découvertes les plus profondes proviennent souvent d'observations qui ne s'insèrent pas parfaitement dans les explications habituelles. Parfois, ce qui semble impossible n'attend que de meilleurs outils et un examen plus précis pour révéler sa véritable nature. 5e partie. Allumer l'alarme. L'alerte que nous formulons n'est pas un cri strident de catastrophe imminente, mais la voix calme de la curiosité scientifique face à un motif mystérieux. Considérez-la comme un détecteur de fumée cosmique, non comme une sirène d'urgence. Quelque chose d'inhabituel se déroule dans notre voisinage céleste, et l'investigation responsable exige de l'examiner avec prudence avant de tirer des conclusions. L'année 2025 promet un spectacle capable de transformer de simples amateurs en chasseurs de comètes. Plusieurs corps lumineux déploieront leurs récits lumineux simultanément, offrant des opportunités et pourquoi elle le fait en compagnie de 6 autres semblables au cours de la même saison. Lorsque l'on représente les 7 orbites sur une ligne du temps, l'accumulation saute aux yeux. Il ne s'agit pas d'objets tous découverts en 2025. Et visibles maintenant, ce sont des comètes identifiées à différentes époques, par divers programmes et techniques de détection, qui convergent malgré tout dans une même fenêtre temporelle étroite. La diversité des méthodes de découverte, émission d'hydrogène, observation solaire, recherche d'astéroïdes, campagne consacrée aux comètes, apporte des pièces variées à un même puzzle. C'est comme si l'univers avait disséminé les indices à travers plusieurs systèmes de détection pour s'assurer que tôt ou tard, nous remarquions le schéma. L'improbabilité statistique est écrasante. En général, les découvertes de comètes suivent une distribution presque aléatoire dans le temps, avec parfois 2 ou 3 corps groupés, rarement davantage. Que 7 se concentrent en quelques mois
constituent une anomalie statistique qui exige une explication. Et pourtant, les voici, chacun suivant une orbite calculée avec la précision que seule la gravitation permet. Il n'y a pas de place pour le doute, ni pour des interprétations flexibles. Ces trajectoires ont été établies il y a des millions d'années, lorsque nos visiteurs ont entrepris leur descente vers l'intérieur du système solaire. La question qui obsède chaque observateur attentif est simple. Qu'est-ce qui les a poussés à coïncider avec une telle exactitude? Quelle force, agissant à travers des distances colossales et des échelles temporelles immenses, aurait pu entraîner 7 objets distincts vers des arrivées synchronisées? Nous n'affirmons pas qu'il existe une coordination, mais nous documentons un schéma trop singulier pour être ignoré. Car bien que chaque comète, individuellement, obéisse à des lois physiques connues, leur comportement collectif suggère quelque chose de plus qu'une simple coïncidence. Avant de tenter toute connexion avec notre visiteur interstellaire, nous devons comprendre pourquoi un niveau de regroupement comme celui-ci est si extraordinaire pour les astronomes les plus expérimentés. Troisième partie, pourquoi cela n'est pas normal. Entrez dans n'importe quel planétarium une année ordinaire et demandez quelles comètes sont visibles. L'astronome poussera probablement un soupir, consultera son registre et mentionnera un objet marginal nécessitant un télescope puissant et des cieux dégagés. Peut-être, avec un peu de chance, apparaîtra une comète visible aux jumelles, suivie de près par des passionnés qui la surveillent. La majorité des années passent sans qu'aucune comète ne se distingue à l'œil nu dans notre ciel. C'est l'essence de l'observation des comètes. Patience, frustration occasionnelle et parfois récompense nécessitant des équipements spécialisés pour en profiter pleinement. Le grand public reste indifférent à ces taches floues et pâles qui passionnent tant les astronomes amateurs. Pour la plupart, les comètes n'existent que dans les textes historiques ou dans les films catastrophes. L'année 2025 brise ce schéma avec la force d'un marteau cosmique. 7 comètes remarquables séparées de seulement quelques mois. Plusieurs suffisamment brillantes pour être photographiées avec des caméras conventionnelles, certaines atteignant une visibilité aux jumelles, et même une promettant un spectacle perceptible sans aucun instrument. Pour comprendre ce caractère inhabituel, il faut analyser les mathématiques de la découverte et la luminosité des comètes. Les études astronomiques modernes ont transformé notre capacité à détecter des objets lointains, mais elles n'ont pas modifié les lois physiques qui déterminent quand une comète devient suffisamment éclatante pour être observée. Le télescope Pan-STARRS à Hawaï explore tout le ciel visible toutes les quelques nuits. Le Catalina Sky Survey en Arizona balaie différentes sections avec grande précision. NEOWISE, le télescope spatial infrarouge, capte les émissions thermiques de corps invisibles depuis la Terre. Ces programmes découvrent chaque année des centaines d'astéroïdes et de comètes, mais la plupart restent confinés au domaine télescopique. Seule une infime fraction atteint une luminosité suffisante pour attirer l'attention du grand public. Au cours d'une année moyenne, l'attente statistique est qu'entre aucun ou un seul comète puisse être visible à l'œil nu, avec seulement 2 ou 3 autres accessibles aux observateurs expérimentés munis de jumelles. C'est pourquoi le nombre exceptionnel de 2025 ne s'explique pas uniquement par les progrès des systèmes de détection. Les télescopes modernes
découvre davantage d'objets en général. Mais la proportion de ceux qui deviennent des spectacles visibles est restée stable au fil du temps. Des instruments plus précis révèlent des corps plus lointains et plus faibles. Mais ils ne créent pas soudainement des comètes brillantes qui n'ont jamais existé. L'essentiel est que la luminosité d'une comète dépend de facteurs internes: sa taille, sa composition et la distance qu'elle atteint par rapport au Soleil à son point le plus proche.